J'ai automatisé entièrement ma vente de liens avec un agent Hermès et dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment j'ai fait, pourquoi je l'ai fait et surtout, concrètement, ce que ça donne quand on fait aujourd'hui, une vente, quand je fais une vente avec l'un de mes sites de vente de liens, comment est-ce que cette vente est traitée par Hermès, par exemple? L'idée, c'est de pouvoir vous donner, comme d'habitude, un maximum de valeur, sur tous ces sujets-là. Donc pour tous ceux qui peut-être découvre avec cette vidéo ce qu'est la vente de liens. Je vais faire très, très court. Je vous montre un de mes sites acheté en Veil. C'est un site que j'ai racheté récemment. C'est pas du tout un site incroyable, mais alors pas du tout. C'est un site sur lequel il y a un contenu par jour. C'est un site qui, pour être tout à fait transparent avec vous, aujourd'hui ne vend pas trop. Donc volontairement, je vous envoie pas le site de mon parc qui fait, le plus de ventes, loin de là. Mais au moins, vous avez un exemple de ce que c'est qu'un site de vente de liens, du type d'articles qui sont présents sur un site de vente de liens, où aujourd'hui, avec Wisewand, on vient rédiger, de manière automatique tous les jours, un contenu. Donc là, on a un contenu sur la Rolex Daytona, par exemple, avec, une photo, avec un petit schéma, plusieurs photos de Daytona et cetera. Bon, ça, c'est du contenu, très basique, mais, qui est publié de manière complètement automatique et j'ai 2 contenus, par jour en théorie qui, eux aussi sont pilotés par Hermès. Alors du coup, je vais vous expliquer un petit peu dans les grandes lignes, tout ce que je fais en amont de la vente de liens, avec Hermès Agent. La première chose que je vais faire en amont de la vente de liens, c'est tout ce qui va concerner le content pruning. Donc concrètement, le content pruning, pour la faire courte là aussi, c'est on prend le contenu existant d'un site internet et on va en fait, donner à Hermès des informations sur qu'est-ce qu'un bon contenu, qu'est-ce qu'un moins bon contenu, qu'est-ce qu'un contenu à supprimer, qu'est-ce qu'un contenu qu'il faut conserver sur le site internet et on va lui dire tous les jours ou toutes les semaines ou tous les mois, tu vas passer sur mon site et tu as le droit de supprimer jusqu'à tant de contenu. Si tu vois qu'il y a une page qui est désindexée, si tu vois qu'il y a un contenu qui n'apporte pas de plus-value aux visiteurs, qui ne rank pas sur Google et qui en plus de ça ne fait aucun mot-clé sur SEMrush, qui est quand même un outil assez important en vente de liens, qui permet aux gens de l'extérieur, avant d'acheter de votre lien, de voir si votre site est supposé avoir du trafic, si vous avez, des backlinks et cetera, donc toutes ces informations-là et en fonction de tout ça, on va lui dire: «Bah, cette page, tu la supprimes, cette page, tu la gardes». Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Google est encore plus à l'ère de l'intelligence artificielle, et de plus en plus radin sur ce qu'on va appeler le crawl budget, donc c'est le budget alloué à un site internet pour pouvoir, s'indexer, avoir des pages qui s'indexent sur, Google en l'occurrence, et là, c'est exactement ce que je fais pour ce site qui a été racheté, où il y avait du contenu plus ou moins intéressant, pour le dire comme ça, précédemment et donc par conséquent, je vais, choisir est-ce que ce site, est-ce que cet article, je le vire? Est-ce que je le garde? Et l'une des raisons dans lesquelles je vais le garder, c'est s'il y a un client historiquement qui a acheté un lien dessus, mais c'est des sites qui ont vocation à vendre des liens, donc à vendre des articles sponsorisés, que ça soit pour se positionner en GEO ou en SEO. Voilà, comme ça, au moins, vous avez l'idée et la vente de liens, on en parle beaucoup dans les podcasts, par essence, c'est un truc qui est très chronophage. Ça peut rapporter beaucoup d'argent, c'est un bon business quand vous débutez et vous avez en description d'ailleurs une formation gratuite pour tous ceux qui, encore une fois, découvriraient ce modèle, au travers de cette vidéo. Mais c'est extrêmement chronophage et concrètement, vous voyez, là, c'est l'article typique de la vente de liens. 14h14 signification, décrypte vite le message de ton ange. Bon, peut-être que vous, ça vous intéresse de faire ce genre de contenu. Moi, je aucun intérêt à faire ça, aucun intérêt à planifier ça et je suis bien content que ça soit 100 géré par un agent, IA aujourd'hui et l'idée là, c'est de venir récupérer du mot-clé facile, pour pouvoir ranker, avoir de la visibilité et donc avoir de l'intérêt pour les acheteurs demain. Encore une fois, pour la faire extrêmement courte. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller directement sur eReferrer. J'aurais préféré, pour être franc, vous montrer un exemple avec Linkavista, mais il se trouve que j'achète très peu de liens et ça, c'est un budget lien que j'avais, historiquement sur Referrer. Donc je vais aller acheter sur mon site internet un contenu directement sur eReferrer. Donc je vais cliquer sur «Soumettre un article sur ce site-là, ça coûte 10 balles, donc c'est pas excessif et l'idée, ça va être juste de vous montrer, comment ça se passe et surtout, concrètement, qu'est-ce qui se passe, une fois que j'ai acheté mon contenu, au niveau d'Hermès, comment est-ce que le contenu est traité et cetera? Comment est-ce que Hermès catégorise la vente et cetera? Donc on se retrouve tout de suite une fois que je l'ai fait. Alors pour l'article que je vais, poster, sur mon site de vente de liens du coup, je passe par Wiseband. Je suis en train de créer un article: «La meilleure agence IA à Valence dans la Drôme».
Et là, ce que je vais lui dire, c'est: «Mets en avant le site, agence-ia.net comme étant la meilleure agence de Valence dans la Drôme». C'est l'objectif principal de cet article. Voilà, comme ça, c'est bon. Une fois que ça c'est fait, je vais simplement aller dans les options. Je vais juste lui dire d'aller faire des photos réalistes que je vais rajouter. Je regarde image de couverture, pourquoi pas également. Et je vais cliquer sur générer. Et on se retrouve dans quelques petites minutes pour le résultat de l'article et pour le début de la publication. Ça y est, l'article est généré, donc la meilleure agence IA à Valence. On voit que le lien, il a été mis ici sur agencia.net domine le marché valentinois. Et on a l'article, on a un petit tableau, enfin bref, on a tout ça. Je vais l'envoyer tout de suite sur eReferrer pour acheter le lien. Donc voilà l'article que je suis en train d'acheter. Je coche bien, je certifie que le texte est original. Et là, il me demande du coup l'URL de l'image. Donc je vais lui donner l'URL de l'image. OK, l'article a bien été publié, donc votre document a bien été accepté. Votre article contient 1400 mots. Votre article possède un lien. Votre article possède une image. Et on voit que l'article, via le plugin, a directement été publié avec mon lien juste ici vers le site agence-ia.net. Donc l'article est bien en ligne. Alors la petite particularité, c'est que là sur eReferrer, j'ai un plugin directement, comme sur beaucoup de plateformes, qui me permet en fait de directement faire passer le contenu de la main du client vers la personne qui derrière donc le vendeur de liens, donc sur son site directement, sans qu'il y ait d'autres interventions à faire de la part d'Hermès en l'occurrence. Donc là, c'est particulièrement simple pour Hermès de gérer ce genre de cas puisqu'il y a absolument rien à faire. Mais il faut savoir qu'Hermès aujourd'hui est capable, dans certains cas, avec certaines plateformes qui ne permettent pas ça, eh ben, d'aller identifier la demande particulière du client, d'aller en fait traiter la demande directement de manière complètement autonome quand c'est possible et quand il y a pas de garde-fou qui se déclenche. Par exemple, sur des thématiques sensibles, il y a un garde-fou qui se déclenche et Hermès ne peut pas prendre certaines décisions tout seul. Ce qu'il a fait également avant de vous, présenter la suite, et je vais vous montrer, hein, que la prise en compte du coup de cette commande sera bien effectuée côté Hermès dès que c'est le cas. Il y a, ce qu'on appelle un cron qui est déclenché toutes les 15 minutes et qui va analyser justement les nouvelles commandes, que ça soit sur la plateforme directement, mais aussi par mail. Et l'objectif, c'est, de vous montrer également, bah, tout ce que me permet de faire Hermès aujourd'hui parce que vous allez le voir, c'est pas du tout, que répertorier les nouvelles commandes automatiques et de les classifier, mais ça va beaucoup plus loin que ça. On a par exemple, des gestions d'inscription. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est, mon agent Hermès, donc qui s'appelle Castor, qui va directement s'inscrire et qui signe d'ailleurs, les mails Castor, hein, sans vergogne. Et qui explique en fait à chaque fois, nous avons créé et validé le compte éditeur, en l'occurrence là sur Paperclub, qui est une autre plateforme de vente de liens. Est-ce que vous pouvez rattacher les domaines suivants? Donc il donne mes domaines. Ces domaines appartiennent à Arthur, Zalidan Media, donc mon entreprise. Enfin bref, et on leur donne un peu toutes les informations comme ça. Moi, je ne fais strictement rien et on voit qu'on a le support, de Paperclub qui répond et qui nous dit que les sites ont bien été migrés sur, l'adresse, d'inscription donc de Castor sur la plateforme. Et de cette manière-là, aujourd'hui, bah, c'est pas moi qui pilote ma vente de liens du tout, mais c'est Castor et ça part de cette inscription-là. C'est-à-dire que on l'a vu, il y a le content pruning. On l'a vu aussi, Castor fait 2 contenus par jour, avec l'API de Wisewand directement sur, le site sur mes sites de vente de liens au sens large. Et en parallèle de ça, bah, il va s'inscrire sur les plateformes, il va identifier, bah, s'il y a des blocages et cetera. Là, il y a pas eu de blocage, on a directement transféré la propriété des sites que, pour la plupart, je venais de racheter. Et dans la réalité, bah, il y a certaines fois où il y a des blocages, où il faut ramener une preuve et par exemple, bah, l'agent va directement, quand il faut ramener une preuve, éditer, la page de contact du site, rajouter la petite preuve qui est demandée par les plateformes et de manière complètement autonome, bah, renvoyer un message: «Voilà, on a rajouté la preuve», hop, on se fait valider les sites, donc il va retirer la preuve de la page contact. Enfin bref, il y a vraiment, un vrai, travail d'autonomie qui est fait avec quelques garde-fous qui évitent
bien sûr, que l'agent aille trop loin dans son autonomie, à des endroits où on ne veut pas qu'il soit autonome. Typiquement, il me demandait validation pour chaque signature des CGV en me disant: «Bah, là, cette plateforme, elle demande à ce qu'on assure le lien tant de temps, c'est vraiment à toi de valider, je peux pas valider ça pour toi». Et donc, en effet, ce genre de décision, c'est moi qui les prenais. Alors, la vente a bien été identifiée. Juste ici, on a reçu donc, dans mon canal l'agent IA qui du coup renvoie, vente de lien e-référeur, nin e-référeur accrédité 9 € sur une publication, vente déjà créditée et il m'envoie le lien, de la publication et voilà, j'ai toutes les informations, nécessaires, sur le lien qui vient d'être acheté. Encore une fois, côté référeur, l'agent a pas grand chose à faire de plus, puisque là, ça a été publié automatiquement. Mais dans le cas où, c'est une proposition d'article, dans le cas où, je reçois un message de la part de l'acheteur qui me dit: «Bah, là, ça serait bien que à ce moment-là, tu mettes une image comme ça» et cetera. C'est des modifications qui vont être apportées directement, par l'agent. Moi, encore une fois, l'idée, c'est que je ne fasse plus rien manuellement, dans 99,9 des cas et que tout soit piloté et pilotable depuis Hermès. Maintenant que tout ceci est dit, eh bien, je vais pouvoir vous montrer, enfin, en tout cas, vous expliquer un peu plus dans le détail, exactement ce que je fais avec Hermès Agent dans le cas de la vente de liens. Donc je vous ai préparé Hermès vous a préparé, des slides, donc qui me permettra de rien oublier et pour tous ceux qui veulent voir exactement, bah, comment est implémentée, cette stratégie Hermès plus vente de liens, comment est-ce que je peux piloter aujourd'hui ma vente de liens, avec Hermès Agent, eh bien, j'ai des slides pour ça. Donc j'ai confié un business de vente de liens à une IA. Voici ce qu'un agent autonome peut réellement piloter. Inscrire mes sites sur les marketplaces. Donc ça, je vous l'ai dit. Recevoir les commandes, publier les liens, vérifier que tout est en ligne et tenir la comptabilité puisque derrière, ça va tout envoyer directement sur Linkweaver, qui est, la boîte à outils, du vendeur de liens. Vous avez un lien en description pour ceux que ça intéresse et ceux qui font de la vente de liens. Mais c'est là-bas que je vais centraliser vraiment toutes mes commandes et analyser, eh bien, mes chiffres du mois et cetera. Donc tout seul, sous supervision. Donc l'objectif, ça va être de vous montrer exactement ce qui a été fait. La vente de liens à la main, c'est un métier et c'est un métier franchement méga casse-couille de mon point de vue. Non pas que ça soit compliqué, encore une fois, mais c'est vraiment, on l'a vu, les articles, il y a rien de passionnant. C'est pas très glorifiant, on va dire, de faire de la vente de liens, pour le dire comme ça. C'est un métier qui s'éparpille sur des dizaines de plateformes. Donc vous avez énormément de marketplaces. Je vais pas toutes les citer, mais il y en a un paquet. On a parlé de Linkavista, on a vu eReferrer, je crois qu'on a parlé de Paperclub par exemple, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est noyé dans le bruit, donc il y a des emails, des notifications de fausses alertes au milieu d'une vraie commande, à ne pas rater. C'est risqué parce qu'une mauvaise encre, une URL douteuse, un lien jamais vérifié en ligne et la valeur du site s'abîme. Typiquement, si vous acceptez une thématique, quelqu'un qui vous achète un lien, et ce lien-là, c'est un lien, qui, derrière va, arnaquer, enfin, il y a un site d'arnaque ou je ne sais quoi derrière. Bon, bah, vous envoyez une très mauvaise image. Non seulement, c'est grave juridiquement, mais en plus de ça, vous envoyez une très mauvaise image de votre propre site à Google en faisant ça potentiellement. Donc la réponse, c'est pas de travailler plus vite, c'est une machine autonome qui gère tout pour vous. On ne cherche pas à vendre des liens vite, on construit une machine fiable, traçable et supervisée. Un parc de sites n'est pas un stock de domaines, c'est un actif. L'agent transforme ce parc en revenu additionnel avec une règle d'or à chaque étape, une preuve, pas une supposition. Hermès, le messager autonome. Donc, dans l'idée, le premier rôle d'Hermès, c'est d'avoir un inventaire des sites, donc de savoir quels sont mes sites de vente de liens. Tous ces sites-là, donc moi, en l'occurrence, il y en a 6, hein, ce qui est très très peu pour de la vente de liens, mais moi, c'est pas mon activité principale du tout. Donc, il a l'inventaire de ces sites. Je peux rajouter des sites à l'inventaire, en retirer, mais c'est le premier rôle d'Hermès. Ensuite, il doit inscrire les sites sur les plateformes. Donc, d'abord s'inscrire sur les plateformes, puis inscrire les sites sur les plateformes. Et il doit prouver qu'il a bien inscrit les sites pour ne pas dire bah oui, le site est inscrit. En fait, il ne l'est absolument pas. C'est vraiment important. Et moi, il tient un compte rendu toutes les 6 heures où il me dit voilà où on en est. Là, sur cette plateforme, il nous manque 2 sites inscrits parce qu'il faut les valider, etc. Et toutes les 6 heures, il va remettre en place une action pour avancer sur tous les process qui sont en cours. Ensuite, il doit qualifier et publier. Donc, si on reçoit des commandes, il doit les qualifier et les publier. Les filtres publics proprement vérifiés si le lien est en ligne. Donc, il doit aussi vérifier une fois que l'article a été mis en ligne
pour, dans le cadre d'un achat de lien, bah, vérifier de la qualité du contenu. Est-ce qu'il est bien mis en page? Est-ce qu'il y a eu un souci lors de la mise en ligne? Tout ça, il va le faire aussi. Il va ensuite surveiller, en permanence, bah, justement, est-ce qu'il y a des alertes? Est-ce qu'il y a des nouveaux liens, qui sont, en cours? Et il nous dit à retenir, on ne lance pas un script qui tourne, on construit une machine qui inventorie, inscrit, qualifie, publie, vérifie et encaisse en boucle. C'est quoi vendre un lien? Donc l'article invité, on publie un article neuf sur le site qui contient le lien de l'annonceur. On insère le lien, donc on ajoute le lien dans un article déjà existant et déjà indexé. C'est un autre type de vente de lien, qui existe et qui fonctionne bien. Et ensuite, on a la marketplace, donc le marché la place de marché qui met en relation les éditeurs avec les acheteurs de liens. Et le jeu, c'est d'être présent sur un maximum de marketplace, mais surtout d'avoir des sites qui sont validés, propres, qui font du trafic, qui ont des liens et qui ont des métriques intéressantes pour les acheteurs. La pièce maîtresse, c'est le registre de vérité, un seul endroit qui sait tout, sans lui, on pilote à l'aveugle. Donc ce qu'il centralise ce registre, c'est tous les sites, leur thématique, leur langue, les prix par site et par type de lien, le statut sur chaque marketplace et les ventes des dépenses et les crédits. Donc ça, moi j'ai décidé de faire ce truc-là avec Linkweaver encore une fois, donc notre outil c'est une sorte de boîte à outils pour les vendeurs de liens. Vous pouvez passer en dehors de Linkweaver. Linkweaver est là pour vous simplifier la vie, mais c'est pas obligatoire et ensuite, pourquoi c'est vital? Bah, l'agent ne décide jamais de mémoire, il se base toujours sur un registre, toujours sur quelque chose de concret et mise à jour immédiate après chaque validation. Donc dès qu'il y a un achat de lien, il est directement poussé, en l'occurrence, sur la source de vérité en disant: «Bah, là, il y a eu un achat de lien, ça a rapporté tant» et cetera, et le cockpit de toutes les décisions. Première notion d'opérateur, la donnée fiable vaut plus que la donnée rapide. Le pipeline complet, donc aujourd'hui, inventaire, prix, parce que le prix, c'est important en vente de liens. En fonction de combien vous vendez votre article, vous allez soit, en vendre très peu, soit en vendre beaucoup plus, mais surtout, vendre au juste prix, c'est pas toujours évident. Ensuite, l'inscription sur les plateformes, très important et très laborieux, sans agent pour le coup. La preuve de propriété, donc pour assurer justement les plateformes par lesquelles on passe que le site nous appartient bien. La validation du site, donc nous assurer que la plateforme a bien validé notre site et donc on considère que le site est validé et bien présent sur cette plateforme-là. La commande, quand il y a une nouvelle commande d'un client, eh ben, ça va déclencher la publication et ensuite on a la vérification en live du contenu du client pour vérifier, bah, que tout est bien en place et tout respecte bien les informations et les instructions du client et ensuite la comptabilité, on envoie directement, sur un outil qui nous permet de répertorier les ventes et cetera et d'avoir vraiment du feedback sur, combien, est-ce qu'on a vendu en vente de liens ce mois-ci et cetera et avoir de la data là-dessus. Pourquoi l'ordre compte? On ne publie pas avant d'avoir validé le site, on n'encaisse pas, avant d'avoir prouvé que le lien était en ligne. Chaque étape, ouvre la suivante. Donc préparer et mettre, en marché, inventaire et pricing, chaque site est qualifié, inscription sur les marketplaces, preuve de propriété, recevoir, publier, livrer, la réception donc d'une commande. Pour chaque commande, le site nous appartient-il? L'URL, est-elle saine? L'encre n'est-elle pas spammy? La niche est-elle compatible? Le prix justifie-t-il l'effort? Publication propre, article naturel, placement utile, pas de contenu creux, lien correct. On publie comme un éditeur, pas comme un spammer. Ouais, l'idée, c'est de maintenir un certain niveau de qualité, surtout que c'est pas nous qui gérons ce niveau de qualité, donc autant que ça soit le cas, puisque c'est géré par une IA. Vérification en ligne, la preuve qui compte, la page répond, le lien est présent et pointe au bon endroit, pas de vérif live, pas de vente enregistrée. Ensuite, on surveille et on encaisse, donc la comptabilité automatique, le veilleur en continu, donc les watchers qui se déclenchent de mon côté toutes les 15 minutes sur toutes les plateformes. On va checker et sur la plateforme et sur l'email de Castor s'il y a eu une nouvelle vente et on va croiser les informations pour bien valider le fait qu'il y a bien une nouvelle vente, c'est pas une fausse nouvelle vente, etc. Et on a ensuite le pilotage des risques, donc c'est un sujet sensible écarté, engagement signalé ou un point régulier qui remonte que les vraies décisions. Donc ça permet encore une fois de mettre des garde-fous et de ne pas se retrouver avec quelque chose de compliqué qu'on ne voulait pas voir sur son site. C'est important de bien, faire la part des choses, et de pas, mettre n'importe quoi sur son site et de pas accepter, tous les liens et d'ailleurs, vous le savez sans doute si vous faites de la vente de liens, mais il y a certaines thématiques sur lesquelles vous allez vendre plus cher que d'autres et donc pareil, là, il a, un garde-fou qui lui permet typiquement, d'anticiper ces demandes-là toutes particulières et de pouvoir les traiter, à part avec des prix qui eux aussi, sont à part. Voilà, donc ça c'est vraiment important. Alors je tiens à le dire ici pour tous ceux qui, sont intéressés par, tout ce qui va concerner Hermès Agent. Alors rien ne vous empêche aujourd'hui, pour être tout à fait transparent, d'installer vous-même Hermès Agent et de faire, tout cet effort d'édition. Si vous souhaitez
pour le coup, rejoindre une communauté, d'apprenants, d'élèves, de gens qui sont parfois très avancés et qui font plus de 15 000 € par mois en vente de liens, et qui coexistent au sein d'une communauté privée avec des gens qui, eux, débutent la vente de liens. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, bon, déjà, vous avez la formation gratuite en description, mais vous pouvez aussi choisir de rejoindre la Wizards Academy, qui est donc notre formation avec les Wizards, dans laquelle, en ce moment, on est en train de prendre ce virage vers l'agentique, donc vers Hermès, vers Claude Code, et on est en train d'expliquer à nos élèves comment incorporer ces nouvelles manières de travailler qui sont incontournables aujourd'hui en réalité, et d'en faire quelque chose de particulièrement solide dans vos business demain. Et donc, c'est vraiment tout ça qu'on est en train de construire. Tout ce que j'ai construit et que je vous montre dans les grandes lignes dans cette vidéo, eh ben, c'est expliqué dans le détail avec des fichiers à copier-coller pour pouvoir accélérer l'implémentation de manière stratosphérique derrière. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous avez un lien en description pour ça également. Donc, prouver qu'un site est bien à vous, le fichier ou la page, le marqueur, l'extension technique. Donc, soit, du coup, des fois, vous avez certaines plateformes qui vont vous demander de rajouter une page type, conditions générales d'utilisation, un marqueur que vous allez poser à un endroit très spécifique sur le site, donc ça peut être un mot, tout simple qui va prouver, que le site vous appartient, ou alors une extension technique. Donc là, c'est vraiment une extension WordPress, par exemple, et donc la preuve doit être petite, réversible et vérifiée, puis nettoyée. Donc là, c'est vraiment, on met la preuve, on demande validation à la plateforme qui a demandé la plateforme valide et Hermès va directement supprimer cette preuve, une fois que le site est validé par la plateforme. La porte de qualité, donc ça, c'est ce qu'on appelle une gate sur Hermès. C'est tout est scoré sur un score de 100, enfin sur 100, et on va vraiment lui donner un standard de qualité, à tous les niveaux. Donc sur la conformité, la sécurité business et la qualité éditoriale, donc de la page en elle-même, du contenu, et cetera. Et il va, à chaque fois qu'il va publier un article pour un client, par exemple, eh bien poser un score de qualité sur la demande du client, poser un score de qualité sur, tout ce qui va être éditorial pour savoir, oui ou non, est-ce que, le contenu a les standards qu'on attend, et en fonction, eh ben, il va être, en mesure, c'est tout l'avantage d'Hermès, de revenir sur ces standards, de revenir sur le contenu potentiellement pour faire monter le score au-delà de 90, donc qui est la gate 90 sur 100, c'est le minimum attendu de notre côté pour valider, un contenu. Et donc ça, encore une fois, c'est entièrement géré par Hermès. L'intégrité SEO, la traçabilité, donc l'ID de commande, la preuve, l'URL en ligne, et cetera. Tout ça, c'est important aussi. La décision, le score sous 90 ou moindre doute, l'agence s'arrête et demande à un humain. Donc si jamais il y a un souci en termes de standard de qualité, eh ben, il va me demander de vérifier, de valider. Et en fait, c'est quelque chose que je vais faire une fois. Et derrière, il va l'incorporer directement au sein de son process de qualité pour ne plus me reposer les mêmes questions demain s'il se retrouve face à une problématique, toute particulière, par exemple. Donc des alertes qui ne mentent pas, on alerte quand on a une vraie commande qui arrive, donc là, c'est l'alerte que je vous ai montrée juste avant. Une vraie proposition est à valider, un site qui vient d'être validé, une décision humaine est nécessaire, et on reste silencieux quand le compteur est à zéro. Donc s'il n'y a pas de commande, évidemment, il ne m'embête pas. Les emails marketing, si jamais on a une plateforme qui nous envoie un email marketing, évidemment, il ne m'embête pas non plus. Un changement de page sans commande, il m'embête pas, et le bruit que l'agent se crée lui-même, il ne m'embête pas. Donc l'idée, c'est vraiment qu'il puisse faire appel à moi dans des moments très stratégiques et pas pour tout du tout. Et jamais sans garde-fou, l'agent avance seul sur les lectures, les vérifications, les inscriptions simples, les preuves réversibles, les publications à faible risque validées par la QA, donc tout ce qui est vérification de qualité. Et par contre, c'est l'humain, donc moi, qui vais trancher sur les engagements contractuels, donc tout ce qui est CGU, toutes les choses en fait qui vraiment m'engagent contractuellement et légalement. Évidemment, j'ai envie de vous dire, il va me demander donc tout ce qui est coordonnées bancaires, c'est pas lui qui les gère non plus. Les pièces d'identité, c'est évidemment pas lui qui les gère. Les sujets sensibles, et cetera. Donc il y a certaines choses que je dois toujours gérer, mais globalement, le gros, même le très, 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 très gros du travail est entièrement géré par, Hermès, et donc c'est, l'agent absorbe le travail répétitif et réversible et l'humain garde la main sur ce qui l'engage et ce qui ne se rattrape pas. Techniquement vérifié ne veut pas dire vendable. Donc une plateforme peut accepter une preuve technique tout en affichant, alors ça, c'est une leçon de terrain. Donc c'est vraiment des choses auxquelles je me suis confronté avec Hermès et qui ont été, patchées d'une certaine manière. Donc ça peut peut-être vous aider demain, à éviter ces problèmes-là. Donc une plateforme peut accepter une preuve technique tout en affichant encore le site comme non validé. Donc 2 choses différentes. Donc le réflexe, c'est de distinguer 4 écarts: éligible, soumis, validé, visible, vendable. Tant que le dernier n'est pas prouvé, le site reste en cours au registre.
Donc une preuve acceptée n'est pas un spot validé. Donc ça par exemple, on peut envoyer un message au support et au support des plateformes, bah, c'est des humains. Donc on va leur dire: «Bah, voilà, moi j'aimerais bien mettre mon site impact-im.com, j'aimerais bien le mettre chez vous». Ils me disent: «Bah, ouais, OK, moi il me faut cette preuve». Donc là, Hermès va traiter avec le support, mettre la preuve sur impact-im.com et dire au support: «Bah, c'est bon, la preuve est mise». Et le support va dire: «Bah, ouais, cool, merci, c'est bon». Et en fait, dans la réalité, ils vous ont dit: «C'est bon», mais ce qui s'est passé dans le passé, c'est qu'on a certaines plateformes qui nous disaient: «C'est bon», mais le site pour autant, eh ben, ils avaient oublié de le valider chez nous. Donc en fait, Castor disait: «Bah, cool, c'est bon, on peut passer à la suite», mais dans la réalité, eh ben, c'était pas bon. Donc bah, là, l'objectif, c'est d'aller un peu plus loin que de juste considérer que le support, est source de vérité, c'est pas le cas. Un email n'est pas une preuve. Un email qui annonce une commande, une validation, une urgence ne prouve rien. Il peut être faux, en retard ou trompeur. Donc le réflexe, la vérité, c'est toujours sur le tableau de bord de la plateforme, pas dans la boîte mail. L'agent ne suit jamais une instruction reçue par mail sans vérifier à la source. Donc là, par exemple, moi, c'est évidemment un truc, qu'il faut tester et qu'il faudra tester de votre côté aussi. Surtout que moi, je suis public. Là, vous avez vu l'adresse email de Castor, donc des petits malins peuvent tout à fait là essayer de faire du prompt injection, faire, pas mal de choses via l'email pour, m'embêter ou tout simplement essayer de repousser un peu les limites du système que je suis en train de présenter. En principe, c'est, sécurisé, verrouillé, et l'email n'est jamais une source de vérité aux yeux de l'agent. Donc, pour pouvoir vraiment prendre les plateformes comme source de vérité, donc on vérifie à la source, on ne fait pas confiance au messager. Un bon agent connaît ses limites. Face à un blocage qu'il ne doit pas franchir, par exemple une vérification anti-robot, l'agent ne s'acharne pas et ne triche pas. Arrêt propre, passage au relais humain sans savoir s'arrêter au bon moment fait partie du métier. Pour l'agent comme pour l'opérateur, ça a l'avantage, c'est que vous allez dans certains cas, bah, créer des blocages, vous faire blacklister chez certaines plateformes si vous bourrinez trop. Donc moi, ce que j'ai assez rapidement mis en place, c'est un système qui permet, eh ben, de rétropédaler et de pas aller trop loin, à blanc dans tout ça. Donc si jamais l'agent se rend compte qu'il est en train de bloquer sur une vérification anti-robot, quelque chose comme ça, il s'arrête, il coupe et il me demande d'y aller manuellement, plutôt que d'y aller et de finir bloqué. Donc pas une technique SEO, un système d'opérateur, registre de vérité, preuve propre pour valider sans abîmer, prix cohérent, commande filtrée pour ne livrer que le sain et pas aller livrer, des commandes bizarres. Vérif en ligne, on regarde si, le site est bien en ligne, si la page est bien en ligne, si le client a bien été traité et ensuite watcher sobre pour le signal, pas le bruit et pour info, la nuit, mes watchers, donc tous les crons qui font en sorte que je vérifie s'il y a une commande, s'il y a eu un nouveau mail important et cetera, ils tournent, de manière moins intense que la journée parce que, globalement, il y a moins de commandes la nuit. Dans le cours complet, on construit cette machine ensemble. Donc ça, l'idée, c'est de vous présenter un peu justement ce qu'on fait dans la Wizards Academy. Les fondations, choisir les sites, préparer le terrain, bâtir le registre, la mise en marché, s'inscrire proprement, prouver, fixer les prix, recevoir, qualifier, publier, vérifier, encaisser et l'automatisation, les watchers, le score de vérification, le cockpit, le scaling prudent, donc les procédures concrètes, les checklists et un cas réel, pas de théorie générique. Donc l'idée, c'est vraiment d'être dans le très concret. Hermès agent, Hermès inventorie, inscrit, qualifie, publie, vérifie, encaisse en boucle. Une vraie machine à revenus. Un parc de sites devient une opération de vente de liens fiables et supervisés avec une preuve à chaque étape. Voilà, donc c'est vraiment le jour et la nuit. C'est vraiment le business de la vente de liens, mais globalement tous les business, hein, aujourd'hui, si vous bossez en ligne, peu importe le business que vous avez, vous êtes obligé de vous intéresser à Hermès, vous êtes obligé de vous intéresser en tout cas aux agents IA, au grand minimum à Claude Code. C'est le jour et la nuit, vraiment, j'insiste, mais c'est réellement le cas et vous allez, absolument pas regretter de mettre les mains dans tout ça et vous pouvez vraiment sur beaucoup, beaucoup de business automatiser 95 d'absolument tout ce que vous faites avec, bah, avec vos petites mains au jour le jour. Là, vous pouvez, le faire, surtout dans des business en ligne, encore une fois. Allez, pour être un peu plus, juste, là, c'est un peu particulier la vente de liens, vous pouvez vraiment automatiser beaucoup de choses. Pour être un peu plus juste, je dirais que 80 de ce que vous faites au quotidien peut être automatisé par un agent, tout en restant, qualitatif. Les 20 restants, il va quand même falloir, les conserver et les faire manuellement, hein, mais on tend vers quelque chose qui aujourd'hui vous permet d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus fort, beaucoup plus loin, et ça avec, franchement un minimum d'effort et pour information, même si j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, j'ai un abonnement donc, à Codex qui me permet de piloter Hermès. Je paye 200 € par mois et tout le reste, il y a pas de surplus.
Ça me permet de gérer, des tonnes de case study. Là, je vous parle de la vente de liens, mais j'ai des tonnes de choses gérées par mon Hermès aujourd'hui et ça me change complètement la vie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à me le faire savoir. Bah, sinon ça va être compliqué de vous refaire des vidéos sur le même sujet, si on n'a pas de feedback direct là-dessus et puis moi, je vous dis, à très vite pour une nouvelle vidéo.